Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron veut répéter la conférence de Berlin de 1885 à Budapest. Tout ce que vous avez vu à Budapest, c'est de la poudre aux yeux. Ça ne veut absolument rien dire. Tout ce que vous avez vu à Budapest, en fait, Emmanuel Macron n'a pas été clair. Parce qu'il a honte, il sait que il ne sait pas quelle sera la réaction des autres pays européens et quelle sera la réaction du monde et quelle sera la réaction de l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique d'hier. Hein? Eh oui, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Ce n'est pas la même conception. Nos ancêtres ont été tolérants. Ils ont accepté certaines choses que nous ne pouvons plus accepter aujourd'hui. Quitte à se battre jusqu'au dernier Africain. C'est le combat que nous sommes en train de mener. Et que nous sommes en train de gagner d'ailleurs. On le voit dans le Sahel. Et ça va s'étendre encore. Je vous ai démontré par A plus B que pourquoi Emmanuel Macron veut avoir une armée européenne. C'est pas pour faire la guerre contre les États-Unis. Il va se faire écraser. C'est pas pour faire la guerre contre la Russie. Bien entendu, ils vont encore se faire écraser doublement, puisque la Russie est en train de battre à la fois les États-Unis et les pays européens. Ce n'est pas pour combattre l'Asie, puisque la Chine est là, c'est un géant. Eh oui, ils n'ont même plus l'argent pour faire la guerre, parce que la guerre nécessite une économie de guerre. Ils n'ont pas des obus, ils n'ont pas d'équipement pour donner à l'Ukraine. Et pourtant, ils continuent à encercler l'Afrique, à s'installer dans les pays africains. Ils veulent s'installer dans tous les pays africains. Emmanuel Macron sait que seul, il ne peut pas faire face au Sahel. Seul, il ne peut pas faire face à l'Afrique centrale, à l'Afrique de l'Ouest, à tout un continent. Il va finir par se faire éjecter de toute l'Afrique. Et il appelle les autres pour venir. C'est une nouvelle conférence de Berlin que Emmanuel Macron tente de faire. Il est en train de tenter de faire passer le message. Parce qu'ils n'ont aucune raison d'avoir une armée à eux puisqu'ils ont déjà l'OTAN. Ce que les Américains, ce que Donald Trump demande, c'est que l'OTAN ne puisse pas être seulement sur la charge des Américains, mais que ça soit à la charge de tous les pays membres. Ce que Donald Trump demande, c'est le partage des charges. Que chaque pays puisse avoir une petite somme d'argent, une partie de son budget, notamment militaire, pour pouvoir financer le fonctionnement, l'équipement, l'organisation de l'Atlantique Nord. Eh oui, Donald Trump n'a pas dit qu'il va abandonner l'Europe. Donald Trump dit que l'Europe, là, doit aussi payer la facture. Ce ne sont pas des petits enfants, ce sont des grands enfants qui doivent payer la facture. Ils donnent une partie, nous donnons une partie et nous assurons leur sécurité. Mais pourquoi alors une nouvelle armée? Pourquoi une armée au sein de l'OTAN? Pourquoi une armée dans une armée? Parce que cette armée-là va venir pour faire la guerre à l'Afrique. Parce que l'Europe sans l'Afrique n'est rien du tout. Et la France notamment sans l'Afrique n'est rien du tout. Il y a des pays européens qui n'ont pas le même poids historique, la même responsabilité historique que la France. Comme l'Italie par exemple. Comme les pays de l'Est. Et Emmanuel Macron veut les amener tous à se partager un continent. C'est ça la vraie raison de ce que vous avez vu à Budapest. Parce que les Américains ne sont pas prêts à partager l'Afrique avec l'Europe. Les Américains sont prêts à prendre l'Afrique pour eux et à eux seuls. Eh oui.
Les Américains veulent l'Afrique pour eux. Les Américains veulent faire ce que les Européens ont toujours fait en Afrique, sans les Européens. Et c'est ça que Emmanuel Macron sait qu'il a compris. Parce que les Américains ont compris que mais la France a tellement abusé des Africains que personne ne veut entendre parler des Français. Le sentiment anti-français, c'est une réalité. Même s'il y a des panafricanistes qui le nient, mais c'est une réalité. Les gens n'aiment plus la France parce que la France a trop fait du mal à l'Afrique. La France fait tout pour que l'Afrique ne puisse pas évoluer. Et c'est ça le vrai problème. Et les Américains ne veulent pas tomber avec la France. C'est pour ça que la France, comme elle est en chute libre, notamment en Afrique, son économie est ravagée. Elle se dit, il faut s'appuyer sur les autres pays européens. Comme ça, ensemble, on peut s'attaquer à ce vaste continent. Mais oui. La France, comment pouvez-vous expliquer qu'elle refuse l'impérialisme américain et elle continue à faire l'impérialisme en Afrique? Elle ne veut pas que l'Amérique puisse assurer sa sécurité, mais elle veut assurer la sécurité des pays africains. Vous vous rendez compte? Mais déjà, il est fou, complètement fou. Budapest, là, c'est le petit frère ou l'arrière-petit fils de Berlin 1885. C'est ça que vous avez vu à Budapest 2024. La France est en train de chercher à créer. Elle a bien précisé, parce que ça dit qu'il faut les comprendre par ce qu'ils disent. La France a précisé que nous avons réussi au Sahel. Mais en Ukraine, ils sont tous ensemble. Ils n'ont qu'à réussir en Ukraine. Ils n'ont qu'à réussir en Ukraine, nous allons voir. C'est pas parce qu'on dit la Russie ne doit pas gagner qu'elle ne peut pas gagner puisqu'elle a déjà gagné. Comment voulez-vous qu'il est même en retard, ce Macron? Tous les fronts en Ukraine sont en train de s'effondrer. Tous les fronts. Donc les Africains doivent maintenant se réveiller, doivent ouvrir l'œil. Les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Sinon, ces gens-là vont les écraser. Les Africains doivent prendre leurs responsabilités. La France ne peut plus. La France est aux abois. La seule chose que la France a toujours fait, mais vous savez que là, c'est toujours la France qui détient le pen holder sur l'Afrique. Toutes les résolutions des Nations Unies depuis 1945 sont préparées par la France en ce qui concerne l'Afrique. Toutes les résolutions. C'est la France qui les rédige. C'est un Français qui le fait. Et maintenant, les Africains ne veulent plus de ça. Les Africains sont même prêts à sortir de l'Organisation des Nations Unies. Ils sont prêts à quitter l'Organisation des Nations Unies à cause de cette injustice qui a toujours été causée par la France. On sait que la France aujourd'hui entretient les terreaux, finance les terreaux, informe les terreaux, met à la disposition des terreaux leurs services de renseignement. Pareil pour l'Ukraine. Mais c'était sans compter sur le fait que les Africains aujourd'hui ont d'autres partenaires. La Russie, la Chine, la Turquie, l'Inde et la Corée du Nord et autres. Donc le rêve de Macron là, c'est un rêve et rien qu'un rêve qui ne peut pas se réaliser. Même si tous les Européens se mettent ensemble pour faire la guerre contre l'Afrique, ils ne pourront pas gagner l'Afrique. Vous savez, pour gagner une guerre, le nombre joue beaucoup. Et ils ne pourront pas utiliser l'arme atomique parce que s'ils utilisent l'arme atomique, quelqu'un d'autre utilisera l'arme atomique chez eux aussi. C'est une réalité, c'est implacable. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère.
Yamalembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.